Épisode de SmackDown se déroulant à Knoxville, Tennessee, et épisode de SmackDown qui marque le retour de Roman Reigns. What's up et Catch Addict, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 12 mai 2023. Et on va commencer cet épisode de SmackDown très fort mes chers amis Catch Addict, car pour rappel, nous avons ce fameux tournoi pour couronner le nouveau champion du monde poids lourd qui est en cours. Et tout comme à Raw, on va avoir deux matchs triple menace durant cet épisode de SmackDown. Et le vainqueur du main event de cet épisode de SmackDown obtiendra ainsi son opportunité où il affrontera Seth Rollins lors de Night of Champions. Et pour commencer cet épisode... Et donc on va commencer cet épisode de SmackDown avec l'un des deux matchs triple menace qui nous avait été annoncé. Et selon moi le match triple menace que j'attendais le plus parmi les deux qu'on nous avait proposé. AJ Styles, Rey Mysterio et Edge vont s'affronter. Et on va parler du cas de Edge puisque ce dernier a annoncé sur Twitter sa volonté de remporter ce fameux tournoi et ainsi devenir champion du monde poids lourd, titre qui, je vous rappelle, n'a pas perdu lors de son dernier règne en tant que champion. Nous avons droit à un excellent match entre ces trois catcheurs où tu sens que les trois sont motivés à remporter ce combat et ainsi avancer vers cette fameuse demi-finale qui aura lieu dans le main event de SmackDown. Donc ce qui fait que dans la plus grande partie du combat, on a les trois catcheurs dans le ring et ce qui fait qu'on a vraiment un match à 300 km/h. Et on va arriver à la fin du combat où on va avoir un botch entre Rey Mysterio et Edge. Je pense que Edge devait contrer le splash de Rey Mysterio avec un spear venu de nulle part, mais malheureusement la prise est totalement botchée, ce qui va permettre à AJ Styles de porter son Phenomenal Forearm pour le compte de 3. Donc AJ Styles remporte le combat et avance ainsi vers la demi-finale et ainsi se rapproche petit à petit d'un match de championnat face à Seth freaking Rollins. Donc on se demande qui sera son adversaire dans le main event de SmackDown. On va le savoir très rapidement parce qu'on va enchaîner immédiatement avec le deuxième match triple menace. Et dans ce match triple menace, nous avons le champion des États-Unis Austin Theory, Bobby Lashley et Sheamus. Et c'est clairement un match opposé au précédent. Bon après ça reste quand même un match excellent entre ces trois catcheurs, mais tu sens que nous avons affaire à un combat de brut plutôt qu'un combat de voltigeur. Et malheureusement pour Austin Theory, il est de trop et il va passer une bonne partie de son temps à l'extérieur. Mais on va voir qu'Austin Theory est quand même très fourbe puisqu'il va profiter d'un spear de Bobby Lashley pour tenter de remporter le combat et ainsi affronter AJ Styles dans le main event. Mais malheureusement pour Austin Theory, son plan ne va pas du tout marcher puisque Sheamus va se dégager Mais vous allez voir que cette manœuvre va se retourner contre lui, puisqu'à un moment donné, Austin Theory se prend le hurt hook de Bobby Lashley, mais il va recevoir un bro kick de la part de Sheamus, et ça va être Bobby Lashley qui va être opportuniste puisqu'il va virer Sheamus à l'extérieur, faire le tomber sur Austin Theory pour le compte de 3. Donc Bobby Lashley est le plus opportuniste des trois et remporte donc ce match triple menace et ira affronter AJ Styles en demi-finale lors du main event de cet épisode de SmackDown. Donc une affiche assez inédite entre les deux catcheurs, mais personnellement mes chers amis catch addicts, j'ai déjà mon favori et c'est AJ Styles. Mais avant de passer au prochain combat mes chers amis catch addicts, nous retrouvons Adam Pearce dans le quiz qui est au téléphone. Bon après je suis pas censé vous dire mais à la base il était au téléphone avec moi. Mais on va être rapidement interrompu par Grayson Waller qui provient de NXT. Ce dernier demande à Adam Pearce s'il a l'autorisation lors du prochain épisode de SmackDown de pouvoir accueillir AJ Styles ou Bobby Lashley dans son talk show. Et bah sans aucune surprise, Adam Pearce va accepter la demande et donc nous aurons le talk show de Grayson Waller la semaine prochaine à SmackDown. Bon après ce petit passage dans le quiz, on va quand même repasser dans le ring où nous allons assister au début de Cameron Grimes dans le roster principal. Ce dernier fera face à Baron Corbin. Un Baron Corbin qui va prendre le micro et annoncer qu'il va battre Cameron Grimes en moins de 2 minutes et le renvoyer du côté de NXT. Et franchement Baron Corbin, t'aurais mieux fait de fermer ta gueule sur ce coup-là. Puisque nous allons avoir Cameron Grimes qui va faire une victoire éclair face à Baron Corbin. Donc des débuts assez explosifs du côté de Cameron Grimes puisqu'il va quand même remporter une victoire assez rapide sur Baron Corbin. Mais malheureusement pour Baron Corbin, mis à part nous les Français, tout le monde te déteste.
Bon, après ce moment rigolo, mes chers amis catchadites, il est temps quand même de passer aux choses sérieuses. Et bah les choses sérieuses vont arriver, puisque nous accueillons Roman Reigns accompagné de Bloodline, un Roman Reigns qu'on avait plus revu depuis War After WrestleMania. Bon, je vais arrêter de parler de ce War After WrestleMania parce que je commence à avoir mal au cœur. Un Roman Reigns qui va dans un premier temps demander au public de Knoxville de le reconnaître en tant que chef tribal. Et après avoir fait les éloges de la Bloodline en disant qu'ils ont main eventé les 2 soirs de WrestleMania, et bah Roman Reigns va commencer à être hyper sérieux et va parler dans un premier temps de Solo Sikoa en disant que ce dernier a fait boulot du côté de Backlash, mais du côté des Usos, puisque Roman Reigns va dire à Solo Sikoa que le problème ne provient pas de Kevin Owens et de Sami Zayn. Non, le problème provient de ses frères. Là, ça sent roussi pour les Usos. Et Roman Reigns va rappeler ce qui s'est passé précédemment, avec notamment la défaite des Usos lors du main event de la nuit 1 de WrestleMania, mais surtout que les Usos ont perdu le rematch à SmackDown, match qu'ils avaient dédié à Roman Reigns. Ce qui ne va pas plaire au chef tribal et va demander aux Usos de s'excuser envers lui, mais les Usos ne vont pas du tout réagir, ce qui a pour but d'énerver le chef tribal, et ce dernier va se mettre à pousser Jimmy Uso. Et à au moment où Jimmy Uso s'apprête à péter un câble et s'en prendre au chef tribal, et bah de surprise générale, c'est Jey Uso qui va s'interposer et s'excuser au nom de son équipe envers le chef tribal. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant parce que ces dernières semaines, c'était plutôt Jey Uso qui était aux prises avec des doutes au sein de la Bloodline, et de voir que c'est lui qui va se mettre entre son frère et Roman Reigns dans le but dans un premier temps bien sûr de sauver son frère, c'est quand même surprenant. Et Jey Uso va continuer en essayant de calmer Roman Reigns en proposant un match de championnat face à Kevin Owens et Sami Zayn, et sur ce coup-là, il promet que cette victoire sera la bonne, ils récupéreront les titres de champion incontestés. Mais vous allez voir que Roman Reigns a d'autres idées derrière la tête, et il va charger Paul Heyman de faire cette grosse annonce. Et cette annonce, il n'y a rien de plus simple, nous aurons effectivement 2 membres de la Bloodline qui iront affronter Kevin Owens et Sami Zayn lors de Night of Champions, et vous allez vous dire que ça y est, les Usos ont enfin cette nouvelle opportunité face à Kevin Owens et Sami Zayn. Spoiler, pas du tout, parce que Paul Heyman annonce qu'effectivement Sami Zayn et Kevin Owens défendront leur titre, mais contre Solo Sikoa et le chef tribal en personne. Ce qui ne va pas plaire du tout aux Usos, et Roman Reigns va continuer, et Roman Reigns va enfoncer un dernier coup de couteau dans le cœur des Usos, puisque ce dernier va dédier ce match à une des plus grandes équipes de leur famille, les Wild Samoans. Donc c'est officiel mes chers amis catchadites, Kevin Owens et Sami Zayn défendront leur titre de champion incontesté face à Roman Reigns et Solo Sikoa. Donc déjà je suis assez surpris par rapport à ce combat, parce que pour rappel Sami Zayn ne va pas en Arabie Saoudite, et que là c'est donc officiel, il ira en Arabie Saoudite. Est-ce que ça veut dire que les tensions se sont dissipées et que maintenant Sami Zayn est autorisé à venir régulièrement en Arabie Saoudite? On verra ça plus tard. Mais ce qui concerne l'annonce globale de Roman Reigns et Solo Sikoa qui vont affronter Sami Zayn et Kevin Owens, je vous dirai tout en fin de vidéo. Et vous allez voir que suite à cette annonce de Roman Reigns, les Usos ne sont pas du tout contents, et malheureusement pour eux, leur chemin va croiser celle de la LWO, et un peu plus tard dans la soirée, on apprendra que les Usos affronteront la LWO la semaine prochaine à SmackDown. Ah là, tu sens que les Usos, ils n'ont pas trop kiffé cette annonce de Roman Reigns. Bon, après cette annonce incroyable de la part de notre chef tribal, on va se diriger dans le ring avec un match de championnat tag team du côté de la division féminine. Et ce match de championnat va donc concerner Damage Control face aux championnes Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Et dans l'ensemble, nous avons un bon match tag team entre ces deux équipes. Mais si vous avez suivi les derniers épisodes, mes chers amis catchadites, on voit qu'il y a des tensions entre les membres de Damage Control, notamment lors de Backlash où Bayley a un petit peu raté ses interventions et permettent à Bianca Belair de repartir avec son titre féminin de Raw. Et bah vous allez voir que c'est exactement la même chose, parce que Bayley va ordonner dans un premier temps à Io Sky d'aller chercher les titres tag team dans le but d'intervenir, sauf que malheureusement pour Bayley cette intervention va être un échec, et pour couronner le tout, cette intervention va se retourner contre elle et permettre à Liv Morgan de porter un roll-up pour le compte de 3. Donc Liv Morgan et Raquel Rodriguez remportent le match et conservent ainsi leur titre de championne tag team, et vont se diriger du côté de Raw où elles auront un nouveau match de championnat
face à Chelsea Green et Sonya Deville. Mais du côté de Damage Control, est-ce qu'on assiste à la destruction du clan? On verra ça dans les prochains épisodes de SmackDown. Et en parlant de championne, mes chers amis catch addicts, nous accueillons la championne de Raw Bianca Belair qui va se faire une célébration. Car pour rappel, mes chers amis catch addicts, depuis sa victoire face à Io Sky lors de Backlash, Bianca Belair est devenue la championne avec le plus long règne de ces dernières années. Rendez-vous compte, elle a quand même battu Becky Lynch. Et bah Bianca Belair n'aura pas le temps de célébrer avec le public de Knoxville, puisque nous allons avoir la musique d'Asuka. Et là vous allez vous dire que Asuka va gâcher le moment de célébration de Bianca Belair. Et bah pas du tout mes chers amis catch addicts, puisque cette dernière va tendre la main à la championne dans le but de lui montrer son respect. Donc quand même Bianca Belair écrit son histoire en ce moment. Et Bianca Belair, en tant que top face qu'elle est, elle va accepter et donc serrer la main de Asuka. Sauf que malheureusement c'était un piège mes chers amis catch addicts, puisque Asuka va balancer son Poison Mist sur Bianca Belair et ainsi concrétiser son E-turn sur la championne. Et malheureusement pour Bianca Belair, sa célébration est gâchée par Asuka. Et suite à ce qui vient de se passer, on peut très bien imaginer que Asuka est la prochaine challengeuse de Bianca Belair. Parce qu'après je suis entièrement d'accord, on a déjà eu cette rivalité entre les deux sur la route vers WrestleMania. Et c'est vrai que mis à part le match qui était plutôt bon, on a eu une rivalité qui était inexistante entre les deux catcheuses. Mais là j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire à une nouvelle rivalité entre les deux. On voit très clairement que c'est Asuka la heel de cette histoire. Et j'espère que dans les semaines qui vont venir, parce que c'est vrai que Night of Champions arrive très vite, c'est quand même dans 2 semaines, la WWE pourrait nous construire une rivalité entre les deux. Et on sait très bien que les deux peuvent nous faire de la dinguerie dans le ring. Et si en plus on a la rivalité qui colle avec le match qu'on va avoir potentiellement à Night of Champions, on pourrait assister à de la dinguerie entre les deux. Et après ça, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au main event de cet épisode de SmackDown. La demi-finale du tournoi pour couronner le nouveau champion du monde poids lourd entre AJ Styles et Bobby Lashley. Donc avant de parler de ce combat, on ne peut pas se cacher de se dire que c'est quand même une affiche assez inédite entre Bobby Lashley et AJ Styles. Et c'est une affiche digne d'un main event de pay-per-view. Et ben en parlant de main event, nous avons à faire un très bon combat entre les deux. Mais pour rappel mes chers amis catch addicts, lors de son match précédent, Bobby Lashley s'est ouvert le crâne et il a fini le match littéralement ensanglanté. Et ben vous allez voir que durant le combat, la blessure de Bobby Lashley va se rouvrir, ce qui va permettre à AJ Styles d'exploiter une faiblesse sur le tout-puissant. Et le match va se terminer avec Bobby Lashley qui va tenter un spear sur AJ Styles. Mais malheureusement pour lui, AJ Styles va esquiver et Bobby Lashley va être projeté dans le poteau. Et AJ Styles va profiter de cette situation pour porter son Phenomenal Forearm pour le compte de 3. Donc AJ Styles remporte le combat et grâce à cette victoire et accède ainsi à la finale pour couronner le tout nouveau champion du monde poids lourd. Une finale qui le confrontera à Seth Rollins. Et franchement, si vous avez vu ma review de ce match, et rappelez-vous mes chers amis catch addicts, lors de ma review de Raw, j'avais pronostiqué une victoire d'AJ Styles. Et d'un côté, je suis hyper content qu'AJ Styles remporte le combat. Parce que là, il va quand même affronter Seth Rollins. Et on sait très bien que les deux sont capables de nous faire de la grosse dinguerie lors de Night of Champions. Et j'espère sincèrement que ce combat entre AJ Styles et Seth Rollins soit le main event du pay-per-view. Qu'en pensez-vous mes chers amis catch addicts? Êtes-vous hypé pour cette finale opposant Seth Rollins et AJ Styles? Parce que franchement, au vu de cette affiche, le titre de champion du monde poids lourd gagne déjà du prestige. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown que j'ai trouvé très bon dans l'ensemble, où vraiment on a eu les 2 matchs triple menace qui sont vraiment de la dinguerie, des débuts de Cameron Grimes très rapides, un match de championnat tag team plutôt correct dans l'ensemble, avec vraiment la possibilité de voir Damage Control exploser à chaque moment. Un main event entre AJ Styles et Bobby Lashley très bon dans l'ensemble. Mais surtout avec l'annonce de Roman Reigns. Et je vous avais dit précédemment que je vais vous donner mon avis par rapport à cette annonce de Roman Reigns. Et bah personnellement, il y a à boire et à manger dans cette annonce. Parce que déjà, ok, on a Roman Reigns qui sera à Night of Champions. Mais pour le moment, il est dans un match tag team. Donc après, est-ce que Roman Reigns aura un deuxième combat ? Parce que pour rappel, le concept de Night of Champions, c'est quand même que tous les champions sont présents
dans le but de défendre leur titre de champion. Et pour rappel mes chers amis catch addicts, Roman Reigns est quand même le champion incontesté de la WWE. Donc techniquement, il est censé se diriger à Night of Champions dans le but de défendre ses titres de champion. Donc si ça se trouve, Roman Reigns ira effectivement à Night of Champions, mais que pour affronter Sami Zayn et Kevin Owens pour les titres de champion tag team à contester. Alors que de base, il doit avoir 2 matchs de championnat. Un match où il défend ses ceintures, et l'autre où il va affronter Kevin Owens et Sami Zayn. Mais bon, après, suite à cette annonce, tu vois très clairement que l'histoire entre la Bloodline, Kevin Owens, Sami Zayn est très loin d'être terminée. Et j'espérais sincèrement, suite à la victoire de la Bloodline lors de Backlash, que l'histoire était totalement terminée et qu'on allait se diriger vers d'autres horizons concernant les champions tag team. Mais apparemment non, c'est très loin d'être terminé. Mais bon, j'espère sincèrement qu'avec ce qui pourrait se passer à Night of Champions, la rivalité entre Kevin Owens, Sami Zayn et la Bloodline sera définitivement terminée. Et en parlant de ce qui pourrait arriver lors de la nuit des champions, et bah je verrais bien pourquoi pas une trahison des Usos face à Roman Reigns et Solo Sikoa. Parce que oui, les Usos ont quand même pas trop kiffé que Roman Reigns et Solo Sikoa leur volent le spot, leur volent le match de championnat qu'ils veulent absolument face à Kevin Owens et Sami Zayn. Donc on pourrait très bien imaginer que les Usos puissent intervenir dans le combat, sauf que malheureusement l'intervention n'ira pas au profit de... Sauf que malheureusement cette intervention ne serait pas profitable à Solo Sikoa et Roman Reigns, et bien au contraire, elle serait profitable aux champions, ce qui leur permettrait de repartir de Night of Champions en tant que champion incontesté. Ce qui pourrait énerver Roman Reigns et ne pas supporter cette ultime erreur des Usos et décide littéralement de les virer de la Bloodline. Et ce qui pourrait lancer une rivalité entre Roman Reigns et Solo Sikoa face aux Usos. Moi clairement, si c'est vraiment présenté comme ça mes chers amis catch addicts, et ben moi je suis assez partant pour ce match à Night of Champions. Parce que très clairement, je ne veux pas voir Roman Reigns avec ses titres de champion incontestés et les titres de champion tag team incontestés. Parce que suite à l'annonce du tournoi de champion du monde poids lourd où des catcheurs de SmackDown allaient participer, c'est vrai que j'avais un petit peu peur que Roman Reigns fasse partie de ce tournoi, mais bon, il n'y est pas du tout, je suis hyper content. Bien que Roman Reigns ait regardé ce titre de champion du monde au moment de repartir dans les vestiaires, ce qui pourrait laisser imaginer que dans le futur, Roman Reigns irait s'intéresser à ce titre de champion du monde poids lourd. Mais là non, là il est intéressé par les titres tag team et veut montrer aux Usos qui est bien meilleur et qu'avec Solo Sikoa, ils vont réussir à faire ce que les Usos n'ont pas fait, battre Kevin Owens et Sami Zayn pour les titres de champion tag team. Mais bon, je reste sur mon avis, je pronostiquerai une victoire de Sami Zayn et Kevin Owens et que suite à une intervention ratée des Usos, Roman Reigns pète un câble, décide de y virer et on partirait sur une rivalité Roman Reigns Solo Sikoa contre les Usos. Qu'est-ce que vous en pensez mes chers amis catch addicts? Mais bon, je m'égare un peu, on est quand même là pour parler de ce qui s'est passé à SmackDown. Mais peut-être faire une vidéo prédiction de ce qui pourrait se passer à Night of Champions. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Et dans l'ensemble, nous avons un très bon épisode de SmackDown. C'est pour ça que je lui donne la note de 8 sur 10. Bon, presque le 9. Mais il manque 2-3 trucs pour avoir le 9. Et maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la note que vous allez mettre pour cet épisode de SmackDown. Je suis très curieux de connaître votre avis. Et voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Et je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et je te laisse également cliquer sur la petite cloche qui te permettra d'être notifié des prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Parce que pour rappel, on a dépassé les 800 abonnés. Et il serait peut-être temps que je fasse cette vidéo spéciale 800 abonnés parce que vous êtes de plus en plus sur la chaîne. Et au rythme où c'est parti, je vais faire la vidéo 800 abonnés alors que vous serez 900 sur la chaîne. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie de cette vidéo et des autres vidéos à l'avenir sur la chaîne. Et bien sûr, si tu apprécies ce que je fais, je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui me fait également plaisir. Et en parlant de vidéos, mes chers amis catch addicts, on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Le seul truc que je peux vous dire sur cette vidéo, c'est que malheureusement pour vous, ce n'est pas la vidéo spéciale 800 abonnés. Cette vidéo prendra du retard et je m'en excuse car j'ai pris beaucoup de retard sur mes prochaines vidéos. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.